Conversation cœur à cœur avec toi sur l'engagement. L'engagement envers toi-même. Combien de fois est-ce que tu t'es engagé dans l'identification justement d'un titre, d'un métier, d'un, de même d'une situation et que tu t'es engagé à identifier qui tu étais dans ta valeur en lien avec cette représentation-là qui était extérieure à toi. Ici aujourd'hui, c'est de ramener justement au cœur de toi qui tu es, en fait, toi. Toi, libre de justification. Toi, en étant dans ta fréquence du cœur. Toi, dans le je suis libre de tout. Le je suis libre de tout. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ton essence propre. Ton essence propre qui est non attachée à toute la justification ou l'identification qu'on peut se donner ou qu'on peut s'identifier avec. Pourquoi? Par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir la notoriété. Combien de fois est-ce que tu as attaché ton identification à un titre et même un métier ou même une justification de ce que tu fais pour avoir une notoriété, pour avoir de la valeur? Et si j'enlevais tous ces pensées, et si j'enlevais toutes ces identifications-là, qu'est-ce qui reste en toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Tu n'es pas tes diplômes, tu n'es pas les titres, tu n'es pas la formation que tu es en train de créer. Tu sais, plein de fois, je vois, en fait, même moi, j'ai fait ce chemin-là, je m'identifiais à dire, c'est quoi le titre que je dois mettre à côté de mon nom, tu sais? Est-ce que je dois mettre coach? Est-ce que je dois mettre mentor? Est-ce que je dois mettre coach holistique? Est-ce que je dois mettre... qu'est-ce qui est l'identification de? Et souvent, ce que je réalise, c'est qu'on s'accroche beaucoup dans les fleurs du tapis de l'identification de qu'est-ce qu'on devrait euh, comment on justifie qui on est, en fait, par des titres, par des j'ai fait tel diplôme, j'offre telle chose. Et, et si je reviens à la base de qui on est, en fait, on est énergie, on est source, on est amour, tu es l'élu de ton étoile d'âme, en fait, qui vient marcher le chemin sur Terre à la rencontre de l'amour. Donc, il y a tout le chemin de désidentification. Puis, c'est pas nécessairement toujours facile, dans le sens que, il y a beaucoup de poids et même de valeur sur l'identification dans laquelle on s'est créé parce que le chemin sociétal est comme ça, c'est-à-dire si tu as un métier, si tu gagnes un montant d'argent X, si tu as un titre XY, si tu es en couple, si tu n'es pas en couple, si tu es avec, tu sais, il y a plein d'identifications qui nous amènent à avoir de la valeur aux yeux des autres. Et ce chemin-là est ancré dès notre jeune âge de dire quel métier est-ce que tu vas faire. Et là, tu sais, est-ce que vous avez déjà entendu les gens autour de vous juger, en fait, certains métiers versus d'autres? Est-ce que vous avez entendu aussi même nommer le fait que tu dois acquérir une notoriété auprès des autres, auprès des gens pour pouvoir avoir du succès, de la réussite? Et si j'enlève toutes ces pensées, si j'élimine toutes ces pensées, qui es-tu? Qui es-tu au cœur de ton être? Qui es-tu à ta rencontre, toi? Et si justement, tu sais, l'identification de qui tu es n'était pas associée à aucun élément extérieur. Et je me souviens d'avoir vu déjà une diaporama, une photo en fait qu'on voyait, tu sais, c'était juste une illustration, mais c'était comme si chaque être humain passait en arrière d'une radiographie. Puis quand on passe derrière, on voit les squelettes, tu sais. On voit que tout le monde est pareil. Puis quand que, finalement on enlève l'image qui amène la radiographie, on voit les corps physiques différents, on voit les images différentes de l'être humain. Mais la source de l'être humain, la source de qui tu es, au cœur de qui tu es, elle est sans identification extérieure. Elle est comment tu te ressens toi, comment tu vibres toi, qu'est-ce qui est vibrant en toi, à l'intérieur de toi. Et est-ce que tu as associé ta valeur, est-ce que tu t'es engagé à dire justement, si j'ai un titre, si j'ai une identification extérieure de si je démontre que je suis telle, ou de telle manière ou de telle façon, ben, je vais plus réussir ou je vais, je vais attirer davantage. Ou, tu sais, longtemps, je me suis dit, je dois développer
plus de visibilité, je dois développer plus de présence, je dois développer pour une plus grande notoriété. Puis en fait, si le chemin il commence à l'intérieur de soi, c'est que j'étais dans une illusion que je devais développer plus de notoriété à l'extérieur. En fait, je devais développer plus de notoriété envers moi-même, moi face à moi. Et souvent, on est dans le reflet, justement, dans la projection extérieure de dire, euh, ça a du poids, ça, c'est valable, ça l'est pas. Puis là, il y a un jugement qui s'accorde sur toutes les identifications qu'on peut se donner. Et on peut même s'appuyer, tu sais, inconsciemment, s'appuyer sur des étiquettes pour justifier la façon de qui on est, tu sais. Donc, des fois, c'est même de devenir victime d'une étiquette et même de devenir, justement, de s'asseoir dans je comprends pas pourquoi que, exemple, le déploiement de mon entreprise ne fonctionne pas si le fait que j'ai fait tant de formations, que j'ai fait tant de chemins, que j'ai telle diplomation et même que j'ai un titre certifié XY. Et si ça n'avait rien à voir, hmm, et si tous ces pensées, toutes ces identifications-là n'existent plus, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui est vraiment à la fréquence du cœur de qui tu es? Et c'est toute une déconstruction d'identification qui est à l'extérieur de soi. Et ce qui amène la comparaison, ce qui amène de vouloir prendre sa place, ce qui amène à justement expandre davantage, ce qui amène à avoir le regard à l'extérieur de soi. Et si justement, tu sais, pour avoir une notoriété, ça n'a rien à voir avec l'extérieur, mais ça a à voir avec comment toi, tu te vois, tu te donnes, tu t'accordes, tu ressens que tu as une valeur, que tu as une notoriété envers toi-même. Est-ce que à partir de ce regard-là, ça résonne, puis ça rayonne? Ou est-ce que tu dois aller développer ta notoriété à l'extérieur pour pouvoir la ressentir à l'intérieur de toi? Donc, il y a vraiment un regard à rapport à soi-même sur Hmm, si je donne la valeur à tel titre, si je donne la valeur à tel diplôme, à telle formation, est-ce que je ne suis pas dans le piège, justement, d'accorder ma valeur dans ça? Plutôt que de revenir à ton cœur. Et là, ça amène souvent une fréquence de peur, une fréquence de manque, une fréquence d'insécurité. Mais si justement, hmm, j'enlève pour un instant, ressens dans ton corps qu'est-ce qui se passe. Si j'enlève pour un instant toutes les identifications hiérarchiques, toutes les identifications des titres, toutes les identifications des métiers, toutes les identifications de la valeur associée à le chemin de professionnel avec tel diplôme, telle certification, que tu es la blonde de ou que tu as un compte de banque garni ou pas, que tu es un chiffre d'affaires X ou pas, que tu présentement que tu fais tant par mois ou pas. Et si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui vibre en toi? Qui es-tu? C'est l'identification qu'on se donne, qu'on s'identifie d'une façon X. Dire je suis une créative, je suis indépendante, je suis, euh, je suis un entrepreneur, je suis une professionnelle, je suis la blonde de, je suis en couple, je suis toutes les identifications que tu peux avoir de toi. Tu prends l'identification de dire si je ne suis pas ce que j'identifie, c'est-à-dire créative, telle que je l'identifie dans mon cognitif, dans ce que j'identifie, les phrases, les mots, la façon de ce que c'est être une créative, exemple, je le prends puis je l'enlève. Je prends cette pensée-là d'identification puis je l'enlève. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est présent en toi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Si j'enlève l'identification de je suis une hypersensible, donc, je me définis dans un cadre qui est l'hypersensibilité, où je suis empathe, où je suis tellement gentille, je suis généreuse, je suis... c'est quoi l'identification que tu as de toi qui te limite d'être dans ton potentiel, qui te limite d'être dans l'illimité, qui te limite d'être dans ta facilité d'être, qui ne te permet pas d'être à ta rencontre?
Mais si je déconstruis justement cette pensée, puis je dis, j'enlève tout ce que j'ai identifié, tout ce qui est dans la représentation de je suis hypersensible. Je prends ça puis je l'enlève. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, quand je fais ça, il y a quelque chose, il y a comme un respire, il y a comme de l'espace, il y a comme de l'espace qui se crée en moi. Si j'enlève toute l'identification que j'ai donnée sur être entrepreneur, euh, être travailleur à son compte, être co-créateur, être indépendant, être la certification de, être formateur, être conférencier, être je suis quoi? Comment j'identifie de qui je suis qui me limite, qui ne me permet pas d'ouvrir réellement le rayonnement de qui je suis et qui limite dans la matière l'illimité, l'abondance, le champ des possibles. Alors, tu sais, identification de, exemple, tu sais, tu as un élément dans ton corps physique, tu sais, moi, tu sais, justement, une identification de je suis astigmate. Si j'enlève cette identification-là, qui je suis, ah, moi, je suis une petite personne. Si j'enlève cette identification-là, parce que je mesure 5 pieds et 3 quarts de pouce, alors, si j'enlève l'identification que je suis une petite personne, il y a plein de, tu sais, je suis, exemple, VG, ou je suis timide, je suis gênée. Qu'est-ce que tu identifies de toi qui te limite? Et si nous sommes illimités, est-ce que tu es prête aujourd'hui à jouer avec cette énergie, de déconstruire, d'enlever, simplement enlever les pensées, simplement éliminer les pensées, prendre justement les pensées de ta tête puis te dire, OK, si j'enlève ça, parce que comment je peux le décrire? Comment, oui, j'ai une imagination, oui, j'ai des idées, tu sais, il y a des idées qui apparaissent, qui circulent, qui fait qu'on peut identifier le fait que c'est créatif ou on se catégorise dans une catégorie XY. Mais est-ce que la créativité fait en sorte que l'entrepreneuriat, la créativité, ah, tu sais, qu'est-ce que c'est l'identification que le monde a fait sur être intuitive et créative? Les artistes, les entrepreneurs, c'est sérieux, c'est dans la tête, c'est les artistes, c'est bohème, il n'y a pas de structure, ça change d'idée, c'est peace and love. Et que là, toi, tu marches un chemin entrepreneurial, exemple, et que tu es créative. Est-ce que l'abondance peut venir à toi? Est-ce qu'il n'y a pas justement une distorsion sur t'es intuitif, t'es créatif, t'es un artiste, exemple, ou t'es spirituel, ou t'es hypersensible, t'as des capacités de multidimensionnalité, puis que tout ça fait en sorte que le chemin entrepreneurial, il y a un clash, il y a comme une incohérence parce que être entrepreneur, ben là, il faut performer. Tu sais, c'est quoi les identifications de l'entrepreneur? Alors, si tu te nommes ça, il y a toute la charge énergétique qui vient avec, il y a toute la responsabilité, de la mémoire, en fait, de ces mots-là, de cette fréquence-là, de l'identification qui te suit aussi. Alors, si tu n'es pas cette identification-là, qui es-tu? Et là, ça se peut que ça vienne brasser des choses à l'intérieur de toi. Ça se peut que ça vienne aussi choquer des espaces de dire, oui, mais qui je suis? Et là, ton mental vient embarquer. Alors, je t'invite à simplement prendre les pensées de ton mental puis les éliminer parce que ça vient tout avec les pensées de l'identification dans laquelle que tu donnes. Alors, si je viens tout simplement accueillir hmm, qui je suis, toi en tant qu'être, toi en tant qu'élu sur Terre, l'élu de ton âme qui vient marcher l'expérience qui est la vie, ici maintenant.
J'ai hâte de t'écouter, j'ai hâte de te lire sur justement cette observation-là et combien de fois justement on s'est identifié à des résultats, à des réussites, à des succès, à des échecs, à des épreuves traversées. Et si c'était seulement un chemin, seulement une épreuve, seulement une expérience pour justement être à sa découverte, être à la rencontre de soi-même et tu sais, même être identifié au parcours ou ne plus être identifié, tu sais, d'être en résistance sur, tu sais, je veux dire, je ne veux pas m'identifier à telle chose, donc je fais attention pour ne pas m'identifier à ça, mais tu sais, le fait que tu ne veux pas t'identifier à ça, bien, il y a une identification à ne pas être comme ça qui fait en sorte que tu te limites aussi. Alors, si on ouvre le champ des possibles, qui es-tu? Belle découverte de toi. Et je te retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.